Lorsque nous parlons de liberté, il y a plusieurs images qui peuvent venir à notre esprit. Bien sûr, nous pouvons penser à la colombe, nous pouvons penser aux barreaux d'une prison qui se serait cassée, nous pouvons penser à des chaînes qui seraient brisées, nous pouvons penser à la statue de la liberté. La Bible nous parle beaucoup de liberté. La Bible nous rend attentifs au fait que nos vies, elles appartiennent au Seigneur. Que nos vies sont des vies que le Seigneur aimerait toucher pour nous libérer. Libérer du poids du passé, libérer de notre histoire, libérer de chaînes qui peuvent nous perturber. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à parcourir. Il faut mettre la suivante, s'il vous plaît. À parcourir le livre de Jean. Et rencontrer au bord d'un puits l'histoire d'une femme libérée. Jean, chapitre 4, du verset 3 au verset 30, puis du verset 39 au verset 42. Jean, chapitre 4, à partir du verset 3. Alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il passa par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, verset 23, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, selon celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent à lui.
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Verset 39. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors les Samaritains vinrent le trouver. Ils le prièrent de rester avec eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Un texte très connu qui nous approche d'une petite ville, d'un petit village nommé Zichar, avec I ou Y. Nous sommes ici au pied du mont Ebal, à 3 km de la ville de Naplouse, qui est aujourd'hui encore connue. Naplouse qui était l'ancienne Sichem, ville de l'Ancien Testament. Et nous sommes là à côté de ce mont Ebal, au pied du mont Ebal. Nous sommes en Samarie, un district situé entre la Galilée et la Judée. Entre les Israélites et les Samaritains, il y a une rivalité, un conflit, une haine que rien ne pouvait régler. Ils se haïssaient. Les Juifs haïssaient les Samaritains et les Samaritains haïssaient les Juifs. 4 ou 5 siècles auparavant, les Samaritains étaient des gens que le puissant roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait transplantés, avait déportés en Israël. Il les avait placés là, dans le pays de la promesse. Et puis, au cours des années, au cours des décennies, au cours des siècles, ces Samaritains avaient adopté la religion juive. Ils adoraient le même Dieu. Quand ce récit se passe, Samaritains et Israélites ont le même Dieu, mais ils l'adorent chacun d'une manière différente. C'est-à-dire qu'au lieu de monter à Jérusalem pour adorer ce que faisaient les Juifs, ce que faisaient les Israélites, là où il y avait à Jérusalem le temple de Dieu, le temple de Yahweh, ils avaient construit leur propre temple sur la montagne de Samarie, là-haut quelque part, sur le sommet. C'est là qu'ils venaient sur le mont Ebal adorer Dieu. Et cela leur permettait de rester indépendants des Juifs qu'ils détestaient. Pour rien au monde, ils voulaient se trouver à côté d'un Juif. Et encore moins louer Dieu à côté d'un Juif. Ils voulaient rester indépendants. Entre eux, il y avait cette haine héréditaire, culturelle, raciale, au point que pour un Juif, quand le plus court chemin pour aller d'un endroit à l'autre passait par la Samarie, il n'hésitait pas à faire un immense détour pour ne pas passer auprès de gens qu'il ne supportait pas. Et il faut dire que les Samaritains faisaient de même. Les Samaritains, lorsqu'ils devaient passer de Judée en Galilée, eh bien, ils faisaient aussi un détour. Ils évitaient de passer dans des endroits où ils pouvaient trouver. Est-ce que je vais dire un frère? On peut. Mais pour eux, ce n'était pas un frère, c'était un ennemi. Alors qu'on se détournait de Samarie, Jésus, lui, va y passer. Volontairement. Jésus va traverser cette région. Parce que Jésus est au-dessus des barrières. Il est au-dessus des douanes. Il est au-dessus des barrières raciales, des barrières culturelles, des barrières politiques, religieuses, économiques, sociales, ethniques. Il est au-dessus. Alléluia. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que la grâce de Dieu a été toute suffisante pour aplanir les barrières qu'il aurait pu avoir entre nous.
les barrières qu'il peut y avoir entre des gens d'horizons complètement différents. Mais Dieu nous fait la grâce de pouvoir être au bénéfice du même sang. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus passe encore partout. Il ne s'arrête pas sur des barrières de langue, des barrières économiques, des barrières raciales, des barrières politiques. Et pour nous parler, ce matin, le Seigneur a fait un détour ici. Il s'approche de nous. Il a traversé cette distance qui le sépare du ciel de la terre. Il a franchi la distance qui nous séparait du divin. Il s'est fait homme. Il a pris nature humaine pour être à notre niveau. Quelle grâce! Plus aucune barrière ne l'empêche de venir à nous. Plus aucune. Bien sûr, l'être humain va continuer sans cesse et sans cesse à se fabriquer des murailles, à se fabriquer des barrières pour vivre sa petite vie tranquille. Mais là, Jésus, dans ce récit merveilleux avec cette femme dont nous ne connaissons pas grand-chose, à vrai dire, nous ne connaissons pas le nom, nous ne savons pas quel âge elle a, mais Jésus va vivre quelque chose de puissant au puits de Sichem. Ce puits, faut-il le dire, n'est pas dans la ville, il n'est pas dans le village, il est un peu à l'extérieur. Et c'est là que Jésus va s'arrêter. Remarquez qu'il aurait pu s'arrêter ailleurs. Non, il s'arrête là. Il aurait pu s'arrêter sous un arbre, bien plus loin. Il aurait pu s'arrêter dans une auberge, dans une maison. Non, il s'arrête là parce qu'il attend quelqu'un. Alléluia. Et je crois que ce matin, Dieu nous attend tous ici. Il a pris un rendez-vous avec nous. Il a pris un rendez-vous avec cette femme. Alléluia. Il est avec elle, là, au bord du puits. Si le Seigneur était venu un quart d'heure plus tôt, c'eût été un quart d'heure trop tôt. S'il était arrivé un quart d'heure plus tard, c'était un quart d'heure trop tard. Il est arrivé juste à temps. Et j'aimerais dire que le Seigneur n'est jamais en retard. Quand il nous fixe un rendez-vous divin dans notre vie, il est toujours là au moment opportun. Lorsque le temps est le plus sombre, le plus noir, Jésus est là. Il nous fixe un rendez-vous. Saul de Tarse, le Seigneur l'a rencontré en pleine révolte. Il l'a arrêté sur le chemin de Damas, alors qu'il respirait la haine, le meurtre, la mort. Nous estimerions que ce n'était pas là le meilleur moment pour rencontrer Jésus, alors que notre cœur est en révolte. Mais les temps de Dieu sont les temps de Dieu. Et ce qu'il fait est parfait. Simon de Cyrène, alors qu'il revenait des champs et que le Seigneur l'a rencontré pour porter sa croix, c'était un moment choisi, un moment préparé. Et ce matin, le Seigneur nous rencontre au milieu de nos projets, au milieu de nos programmes, au milieu de notre désir. Il nous fixe un divin rendez-vous. Pour la Samaritaine, le Seigneur la rencontre là, au bord du puits, dans sa solitude, dans son libertinage. Voyez-vous, c'est quand nous pensons le moins à lui que Jésus pense à nous. C'est quand nous estimons avoir le moins besoin de lui qu'en réalité nous avons le plus besoin de lui. Et c'est ce qui est arrivé à cette femme. Essayons de comprendre par son vécu combien elle avait besoin de libération. Et je crois que le Seigneur est toujours le même. Et il veut libérer encore aujourd'hui. Et pourtant, cette femme marche, elle est libre. Elle semble être libre. Elle ne traîne pas de chaîne visible. Il n'y a pas un policier caché derrière elle. Elle n'a pas des menottes aux mains. Elle semble être libre. Et pourtant, elle ne l'est pas.
une première question se pose à nous, finalement. Pourquoi cette femme vient-elle au puits? Ah, vous me direz, mais elle vient pour puiser de l'eau. C'est vrai. Mais on ne puise pas de l'eau au milieu de la journée. Les femmes qui ont puisé de l'eau au puits le savent très bien. On va puiser de l'eau le soir. Et puis, on ne vient pas seul au puits. Il y a des palabres autour du puits. On aime causer, on aime se raconter les histoires de la journée. Et on vient ensemble au puits, alors que le jour est sur son déclin, qu'il fait encore frais, qu'il fait déjà frais. Mais cette femme vient seule au puits, en pleine journée, sous un soleil battant. Certainement qu'elle ne souhaitait voir personne. Certainement qu'elle ne souhaitait parler à personne. Certainement qu'elle ne voulait voir personne. Et elle fait tout pour être seule. Était-ce une femme de mauvaise vie? Une prostituée? Certainement, mais nous ne pouvons pas l'affirmer. Quoi qu'il en soit, le constat est sans appel. Elle vient seule au puits, parce qu'au fond d'elle-même, elle est seule. Elle vit recluse. Elle n'a pas la sympathie des autres femmes. Je me pose même la question, si dans son parcours de vie, cette Samaritaine n'aurait pas, au détour d'une nuit, volé un mari à l'une ou l'autre de ses voisines. Elle est mise à l'écart par les autres. Elle vit à l'index. On la montre du doigt. Elle vit une vie irrégulière. À propos, juste une petite question. Est-ce que notre vie est régulière? Est-ce que ma propre vie est régulière? Est-ce qu'elle est sous le standard de Dieu ou est-ce qu'elle est sous le standard du monde? Je ne fais que poser la question. Libre à chacun d'y répondre. Mais on peut se poser la question finalement, mais pourquoi Jésus fixe-t-il un rendez-vous avec cette femme? Il y a un rendez-vous divin. Pensez, dans cette ville de Zichar, dans ce village de Zichar, il y avait certainement d'autres femmes. Pourquoi choisit-il cette femme? Rappelons-nous que le Seigneur est toujours l'ami des publicains, des gens de mauvaise vie, des prostituées et des voleurs. N'a-t-il pas dit que ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malins? Et cette femme, elle vient tirer de l'eau au puits de sa ville, mais elle ne sait pas qu'elle va faire une rencontre libératrice. Elle lui jette un regard du coin de l'œil, un regard méfiant, et elle pense dans son fort intérieur avec mépris, encore un juif, encore un sale juif, un israélite. Elle garde dans son cœur de l'amertume, de l'antipathie. Ce sentiment raciste, encore tellement répandu dans le monde aujourd'hui. Et là, elle va tout de suite repartir. Elle ne veut pas s'arrêter vers cet homme. Et Jésus la retient et lui dit, « Donne-moi à boire !» Le Seigneur a sa façon, à lui de nous retenir, car nous aussi, nous avons besoin d'une rencontre personnelle. Lorsque nous lui tournons le dos, il est là et il nous rappelle, il nous arrête. Il a beaucoup de moyens à sa disposition. Il est celui qui peut nous arrêter par la maladie, par l'accident, par la perte de ses biens, par un incendie, par le départ d'un être cher, par la trahison de sa petite amie, l'échec au dernier examen. C'est sa façon, à lui,
de nous dire, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Et certainement que le Seigneur aujourd'hui veut nous dire quelque chose. Et dans ce merveilleux texte, nous voyons la Samaritaine regarder Jésus. Elle ne comprend pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes là, et vous regardez à l'écran, vous regardez autour de vous, vous entendez les chants, et vous ne comprenez pas. Cette femme croit avoir devant elle un de ces Juifs rempli de lui-même, rempli d'un sentiment de supériorité. Et voici qu'au contraire, Jésus va s'abaisser. Il va lui demander une faveur à elle, d'une ethnie ennemie. Elle lui dit, comment toi qui es juif, tu t'adresses à moi qui suis une femme samaritaine? Et tout doucement, le Seigneur va lui dévoiler le but de sa présence. Il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, monsieur, madame, mon ami, ce matin, connaissez-vous le don de Dieu? Si tu connaissais le don de Dieu, insensiblement, Jésus passe du besoin physique, de la soif du corps, il passe à la soif de l'âme, à un besoin spirituel. Parce que Jésus sait que le plus grand besoin de l'homme, c'est un besoin spirituel. D'ailleurs, Pascal a dit, il y a dans notre cœur une place que l'infini de Dieu seul peut remplir. Il a formulé cette phrase comme ceci, dans le cœur de tout homme, il y a un vide en forme de Dieu. Cette femme, une âme prisonnière de Satan, enchaînée dans l'amertume, dans la haine et le vice. Mais Jésus sait que la vie n'est qu'une longue recherche de liberté et de paix pour son âme. Est-ce que votre âme est libérée? Est-ce que votre âme est en paix? Regardons autour de nous. Que font les gens du monde pour être les plus heureux? Ils ont une soif de pouvoir, une soif d'honneur, une soif de gloire personnelle. Ils cherchent la liberté et la paix dans les biens d'ici-bas, alors que leur âme, au plus profond d'eux-mêmes, est tourmentée. Le matériel, les biens ne combleront jamais les aspirations spirituelles. Ce matin, je dis à mon Seigneur, viens nourrir mon âme, Seigneur. Mon âme a besoin d'être fortifiée. Et si ce matin vous ressentez un esprit de chagrin, un tourment pour votre âme, rappelez-vous que Jésus vous fixe un rendez-vous. Et que va-t-il faire avec cette femme? Que va-t-il faire avec cette Samaritaine là au bord du puits? Eh bien, il va lui poser la même question qu'il nous pose ce matin. Connais-tu le don de Dieu? Connaissez-vous, mes amis, le don de Dieu? Et le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dites-le à votre voisin, votre voisine. Et s'il dort, vous le secouez un peu. Et le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais cette femme, il y a un voile devant elle, le voile du matérialisme, qui l'empêche de comprendre. Elle dit au Seigneur, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser l'eau et le puits est profond. Tout à fait matériel, tout à fait les pieds sur terre, cette femme. Tout à fait du concret. Seigneur, que vais-je cuisiner pour mon mari aujourd'hui? Que vais-je faire? Que vais-je donner à manger à mes enfants demain? Comment vais-je payer mes factures? Elle est tout à fait sur terre comme nous, frères et sœurs, nous pouvons l'être. Mais Jésus veut lui parler d'autre chose. Bien sûr, notre Seigneur Jésus n'a rien pour puiser. Et le puits est profond. Il n'a rien pour éblouir. Il n'a rien pour flatter. Je dirais même, il n'a rien pour plaire. Il est venu sans épée,
sans armure. Il s'est présenté à Lévi, il n'avait pas un sou. Il s'est présenté aux brigands sur la croix, et il n'avait rien pour le faire échapper au supplice. Et cependant, pour vous, pour moi, pour cette femme, il a donné tout ce qu'il fallait, exactement ce qui lui manque. Voyez-vous, Jésus n'avait besoin de rien, parce qu'il était lui-même la source. Alléluia. L'eau qui désaltère, c'est lui. L'eau de la vie, c'est lui. Il n'avait pas besoin de la puiser. Il n'avait pas besoin d'une corde pour aller chercher l'eau au fond du puits. Le pain qui rassasie, c'est lui. Il n'a pas besoin de le faire, il n'a pas besoin de moudre la farine. Il n'a pas besoin de cuire le pain, parce que le pain de vie, c'est lui. La vie éternelle, c'est par lui. C'est lui-même, dans sa personne, qu'il est la vie. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie? Alléluia. Alors la femme lui dit, Seigneur, mais donne-moi toujours cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Elle savait certainement, dans les récits de l'Ancien Testament, qu'il y a le miracle de la multiplication du vase d'huile, quasi vide, et que le prophète Élisée a rendu possible. Un miracle permanent s'est produit. C'est-à-dire que miraculeusement, le pot d'huile ne s'est jamais désempli. Et sans doute que cette femme, quand elle est venue, quand elle lui a demandé « Seigneur, donne-moi toujours de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici », elle voyait certainement dans cette proposition de Seigneur un avantage. Celui de ne plus devoir affronter la chaleur du jour, la critique des autres femmes, la solitude. Elle se dit, Seigneur, oh, c'est super. Il va me donner un robinet dans ma maison. Je n'aurai qu'à ouvrir, il y aura toujours de l'eau, je n'aurai pas besoin de venir au puits. Aujourd'hui, il y a malheureusement des millions de gens qui se cachent derrière un paravent. Et cette histoire, pour cette femme, ce miracle que Jésus allait opérer pour cette femme, elle ne le voyait pas avec des yeux spirituels, elle le voyait avec des yeux charnels. Un miracle. Combien parmi nous avons dans nos familles des hommes, des femmes, et peut-être quelqu'un parmi nous ce matin se cache-t-il derrière un paravent de religion? Mais le Seigneur va l'interrompre et lui dit, va chercher ton mari. Elle lui dit, mais je n'ai pas de mari. Pardon, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. Le Seigneur met le doigt, non pas sur sa religion, mais sur la plaie de sa vie. Je ne sais pas s'il lui reproche d'avoir eu 5 maris, et comment les a-t-elle connus, comment les a-t-elle abandonnés, mais en tout cas, Dieu lui dit, le mari que tu as aujourd'hui n'est pas le tien. Le Seigneur lui révèle la nature de sa chaîne. Elle vit dans le péché. Son besoin, ce n'était pas de ne plus venir chercher de l'eau, c'était la soif de sentir au fond de son cœur, au fond de son âme, le pardon de Dieu, la libération de Dieu, la force de rompre avec une vie de péché, de désordre, d'être libéré et guéri de son passé. Tout est clair maintenant. Tout est clair. Car il est hélas vrai qu'on peut avoir une religion, être de mauvaise vie. On peut venir au culte et avoir une mauvaise vie. On peut participer à la Sainte Seine et avoir une mauvaise vie. On peut avoir des comportements de religieux sans pour autant être sauvé. Et elle va employer, cette femme va employer dans un premier temps la religion pour contrer le Seigneur. Elle lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut l'adorer. Et ce que j'aime dans cette situation,
c'est l'extraordinaire franchise du Seigneur. Il n'y va pas par 4 chemins. Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mes amis, ce matin, nous avons adoré le roi des rois. Est-ce que nous avons adoré réellement celui que nous connaissons? Adorer le roi des rois. Autrement dit, Jésus va dire, ta religion est fausse. Ta religion est fausse. Jésus ne lui a pas dit, toutes les religions sont bonnes, il suffit de mettre un peu d'œcuménisme dans ta vie, il suffit d'y croire. Non. Il a le cran de dire une phrase lourde de conséquences. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et le Seigneur vient de toucher la corde sensible, celle de sa religion. Et on sait combien nos idées, celles de nos frères de sang, de notre famille, sont sensibles sur ce terrain difficile de la religion. Mais elle, cette femme, va accepter les paroles de Jésus. Et le Seigneur va alors l'amener sur le terrain de ses relations personnelles avec Dieu. Et c'est sur ce terrain-là, mes frères, mes sœurs, que ce matin le Seigneur aimerait nous amener. Nous allons peut-être passer le repas de midi en famille. Il y aura peut-être des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, des parents, des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Ayons un cœur de serviteurs et de servants. Ce que le Père recherche, ce ne sont pas des adorateurs qui vont à Jérusalem ou sur la montagne de Samarie. Ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Que nous puissions être des adorateurs dans notre comportement, dans nos paroles, dans nos attitudes, des adorateurs en esprit et en vérité. D'un côté, Jésus vient de lui montrer que sa vie n'était pas vraie, que c'était une dissimulation, qu'elle vivait en marge de la loi de Dieu, qu'elle camouflait sa vie sous un tissu de religion. Et de l'autre côté, Jésus vient de lui montrer le Père. Il vient de lui montrer le Père. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez regarder, non pas ces belles fleurs qui sont là ce matin, mais au Père. Au Père. Lui seul mérite notre adoration. C'est vrai que les fleurs sont belles, et merci aux sœurs qui les ont préparées. C'est vrai que l'église est toute belle, toute propre. Merci aux frères et aux sœurs qui l'ont nettoyée hier, qui ont passé la journée à policher les chaises, le sol, les vitres. Gloire à Dieu. Mais regardons au Père. Au Père. J'aime la logique de cette femme. Il y a un fossé de son genre de vie à creuser entre elle et Dieu. Elle n'ose plus parler d'elle-même. Elle n'ose plus parler de Dieu. Alors elle parle de quelqu'un qui doit se tenir entre elle et Dieu. Elle dit au verset 25, « Je sais que le Messie va venir et il nous apprendra toutes choses. » Elle réalise qu'il y a besoin d'un médiateur entre elle et Dieu. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alléluia. Elle va faire un demi-tour dans sa vie. C'est sa conversion. Elle laisse sa petite cruche d'eau là, au bord du puits. Elle a trouvé une autre eau jaillissante. Que le Seigneur nous aide. Je dois rapidement terminer. Je passe un petit peu. J'aimerais considérer les paroles que dit Jésus à cette femme. Parce que finalement, elle va comprendre que Jésus est celui qui n'a jamais parlé comme une autre personne. Son conseil a été un conseil d'amour. Le miracle s'est fait dans sa vie. Elle va dire à ses concitoyens, vous aussi, vous me l'avez dit ce que j'ai fait, mais vous l'avez mal dit. Vous me l'avez dit sans amour, dans un esprit légaliste. Mais lui, Jésus, il m'a parlé comme personne ne m'a jamais parlé. C'est pourquoi nous voulons incliner nos cœurs devant celui qui nous a donné sa parole et qui libère, et lui dire, Seigneur, viens encore ce matin, m'aider
Seigneur, tu m'as parlé ce matin. J'ai entendu ta voix tout au fond de ma conscience, comme cette femme-là au bord du puits. Tu m'as dit tout ce que j'ai fait. Tu m'as reproché, Seigneur, avec justesse, mes écarts, mes fautes. Seigneur, ce matin, je te demande pardon. J'ai péché contre toi. Je m'humilie en ta présence, Seigneur. Je n'ose parfois même pas croiser le regard de mon propre passé. Mais je m'efforce, Seigneur, ce matin, de m'approcher de toi, de lever les yeux vers toi et de considérer, Seigneur, que tu as tout payé pour moi à la croix du Calvaire. Je crois que tu es le sauveur du monde et qu'il n'y a en toi, Seigneur, aucune ombre de variation. Alors ce matin, je m'incline en ta présence et je te dis, Seigneur, viens. Libère-moi, Seigneur, complètement, définitivement, de toutes les chaînes, Seigneur, qui peuvent me retenir à mon passé. Avec toi, avec ton aide, je veux vivre autrement. Je veux goûter, Seigneur, combien tu es bon. Et je pars maintenant de ce lieu avec la certitude, Seigneur, que tu as entendu ma prière. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen et Amen. Que le Dieu de toute consolation vous bénisse, vous renouvelle et vous fasse du bien. Il est le Dieu qui vous libère. Allez dans la paix de Dieu, profitez de la communion fraternelle et à tout bientôt.